Les grévistes de la faim manifestant devant les bâtiments du gouvernement de Hong Kong disent qu'ils ne partiront pas tant que le gouvernement ne renoncera pas au nouveau programme d'éducation. Le nouveau chef de l'exécutif de Hong Kong, Liang Chenying, a fait passer un programme d'éducation décrivant le régime communiste en Chine comme progressiste et altruiste. Les enseignants locaux disent que l'intention sous-jacente est de laver le cerveau des enfants hongkongais et leur faire suivre le PCC. Au moins 40 000 manifestants ont protesté contre le programme samedi et lundi dernier. Des étudiants de Hong Kong ont entrepris une grève de la faim samedi dernier pour protester contre le programme de l'éducation nationale qui, selon des éducateurs, est de la propagande communiste et du lavage de cerveau. Ceux qui sont opposés au programme prônent la non-coopération, demandant, entre autres, aux étudiants de ne pas aller en classe. Pour les observateurs, la manifestation rappelle le mouvement pour la démocratie de 1989. Les manifestants ont posté des photos en noir et blanc du dirigeant de Hong Kong, Liang Chenying, soutenu par Pékin, et ont tracé une grande croix sur son image. De nombreuses célébrités ont exprimé leur solidarité et fait des discours de soutien. Ceux qui étaient sur la place ont appelé Liang Chenying et le PCC à démissionner. J'espère que tout le monde pourra dialoguer. J'espère que ce gouvernement retirera ce programme. C'est ainsi qu'agirait un gouvernement de sagesse. He Qinjun, professeur émérite à l'Université polytechnique de Hong Kong, a été envoyé à l'hôpital suite à la grève de la faim. Beaucoup de ceux en grève de la faim avaient de l'hypoglycémie, des maux d'estomac et ont eu des vomissements et des étourdissements. L'Alliance d'éducation antinationale avait fixé un délai pour le retrait du programme de l'éducation nationale. Mais une fois le délai passé, Lin Shan-yu secrétaire administratif de Hong Kong, a déclaré qu'il ne retirerait pas les cours. Leur insensibilité et leur négligence envers les étudiants est très similaire à celle de l'incident du 4 juin 1989. Le gouvernement de Hong Kong est l'agent du PCC à Hong Kong. Ils doivent appliquer les ordres inflexibles du PCC parce que s'ils ne le font pas, cela signifierait que les cœurs du peuple de Hong Kong n'ont pas été repris. Chen Weiming pense que du fait de l'éducation par lavage du cerveau en Chine, ceux du continent ont renoncé à leurs droits inhérents. S'agissant de politique, ils se sentent anesthésiés et ont peur. Si c'est une vraie éducation patriotique, alors ça va. Mais en réalité, leur enseignement est déloyal. Regardez ce qui est arrivé avec les îles d'Aoyu. Que des discours, aucune action. Les gens ont chargé de front, mais les troupes se sont-elles montrées? Non, ils ont juste dit quelques phrases symboliques. Cette éducation par lavage de cerveau est très, très dangereuse. Le Mingpao News de Hong Kong rapporte que des représentants des manifestants ont déclaré qu'ils maintiendraient la grève de la faim indéfiniment jusqu'à ce que le gouvernement retire le programme. Selon Chen Weiming, les jeunes hongkongais nés après le 4 juin 1989 et qui ont été témoins de la persécution du Falun Gong deviendraient la principale force pour la démocratie, parce que leurs parents leur ont dit depuis l'enfance de se souvenir de la vérité. La sorte de conscience et d'éducation qu'ils ont vient de cette génération de Hong Kong. Le PCC voit que tant que l'éducation ne change pas, le peuple de Hong Kong s'opposera toujours à la dictature du PCC. À présent, Hong Kong est devenu la conscience de la Chine, le modèle de la Chine et le phare de la Chine. Liang Chenying dit qu'il est prêt à discuter avec les enseignants qui s'opposent au programme de l'éducation nationale. Toutefois, ce sera sous la condition qu'ils ne mentionnent pas le retrait du programme, mais seulement quelles sont leurs préoccupations. Chen Weiming pense que le gouvernement de Hong Kong ne souhaite pas traiter les manifestants, comme le PCC l'a fait le 4 juin 1989, ce qui est dû à la situation géographique de Hong Kong et à sa fondation démocratique. Dossier interdit NTD.